éliminer les décès maternels évitables, éliminer les besoins non satisfaits en planification familiale, éliminer les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes, y compris les mariages d'enfants. Cette retraite stratégique que nous organisons nous offre une plateforme de réflexion pour mieux appuyer notre action dans l'océan Indien, c'est-à-dire à Madagascar, aux Comores et à Maurice, parce que vous savez que nous sommes dans un territoire plein de défis en ce qui concerne notre mandat. À Madagascar, 61% de femmes accouchent encore à domicile en milieu rural. Une jeune fille sur deux est victime de grossesse précoce. Ceci s'applique aussi bien aux Comores qu'à Maurice. Nous avons également un grand défi. 10 femmes meurent par jour pour des raisons liées à la mortalité maternelle. Et je n'oublie pas le problème de morbidité, ce qui entraîne des cas de fistule, que vous savez bien, et avec le soutien de tout le monde, du gouvernement de ces trois pays, de la première dame de Madagascar dans ce cas précis, et également des partenaires, nous essayons de changer et de transformer ces vies. En faisant quoi? Le gouvernement malgache vient d'avoir, par exemple, d'adopter une loi très ambitieuse sur la santé de la reproduction et la planification familiale qui va changer les vies. Nous voyons déjà cet impact parce que le taux de prévalence qui était de 33% est passé à 39%. Pourtant, il faut faire plus, il faut faire mieux parce qu'il n'est pas acceptable, si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable, que nous ne puissions pas investir dans la santé de la reproduction des jeunes filles notamment, parce qu'une fille sur deux est victime de grossesse précoce. Il en résulte l'abandon scolaire et nous ne pouvons pas accepter que ceci continue à arriver. C'est pour cela qu'ensemble, nous allons continuer à investir dans le dividende démographique dans les trois pays pour que ces jeunes qui sont l'avenir de nos pays puissent atteindre leur plein potentiel. C'est ça le sens de l'action de l'UNFPA, c'est ça le sens du partenariat que nous mettons en place avec les gouvernements, la société civile, les organisations du système des Nations Unies comme l'OMS, l'UNICEF et bien d'autres. Et dans ce cas précis, je me réjouis également de la présence parmi nous de nos diplomates venus de New York, parce que c'est avec eux que nous ferons la différence. C'est eux qui prêcheront la bonne parole et qui diront « Nous sommes venus à Madagascar, nous avons vu ce qui se passe sur le terrain et ensemble nous devons faire mieux ». Nous sommes prêts à relever le défi et vous invitons à nous rejoindre pour cette aventure.